Allô? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, Éclairé. Comment ça va, cher frère? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. On dit quoi, Abidjan? Oui, Abidjan va bien. Dieu merci. Et le Voilà, président place Abidjan va bien, bien. le président place bien chacun à sa place là. Comment? Il dit le président est en train de mettre tout le monde au pas là. Oui, il va les mettre au pas. Celui qui ne peut pas rentrer dans les rangs là, qui quitte le RHDP. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Ça fait partie des plaisanteries. vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Il n'y a Éclairé. pas de problème, cher frère. Merci. Ouais. Donc, je salue tous les auditeurs. Et en tout cas, je salue vos mamans qui sont connectées. Voilà, comme on l'a dit, quand une mère épouse une cause, en tout cas, elle finit par avoir de bons résultats. Donc, merci beaucoup, chère mère, de nous soutenir. Et aujourd'hui, moi, la majorité de mon intervention va se baser sur le RHDP, notre parti. Voilà, parce que ce parti-là, il faut qu'on en parle et qu'on essaie de mettre des choses dans leur contexte. Parce que ce que nous voyons, en tout cas, ça ne nous inspire pas confiance, mais il faut qu'on en parle. Maintenant, pour commencer, hier, Sundiata a parlé de l'agriculture et je pense qu'il a eu à parler de la loi de carité. Et depuis un certain temps, je pense que le CNRA qui est habilité en tout cas, à mener des études dans ce sens-là, est en train de faire une expérimentation, je crois, dans la zone de Tengrela, parce que le karité que vous voyez, c'est un arbre sauvage et qui met 8 ans avant de produire. Et allez-y comprendre que mettre 8 ans pour produire, alors que la demande est forte, donc il faille quand même faire des études et puis essayer de voir si on peut ramener la productivité de cet arbre-là à 3 ans ou bien 4 ans comme l'anacarde. Et c'est ce que le CNR est en train de faire. Quand vous prenez tout le Grand Nord, et dis bien tout le Grand Nord, en tout cas, l'arbre de qualité, il y en a à foison. Donc il faut mettre une bonne politique en tout cas pour régulariser ce type-là. Et le CNR est en train de faire mains et pieds pour travailler dans ce sens. Et ce qui concerne aussi le secteur du riz, et c'est vrai, parce que c'est vrai, moi j'ai vu un peu, lorsque, paix à son âme, mon père était encore un cadre moins à la sauterie, et j'ai vu un peu comment la Côte d'Ivoire était autosuffisante à riz. Surtout dans le Grand Nord, en tout cas, on n'avait pas ce problème de riz là. Le riz était là et j'avais, en tout cas, j'avais le riz. À telle enseigne qu'on en vendait beaucoup et il y en avait suffisamment pour la production locale, pour la consommation locale. Et depuis ces sauteries-là ont été mis à terre, comme on appelle, par Arikona Bédié et le père Bion. En tout cas, la difficulté a commencé au nord. Parce que dans le tas de terre, après, il y avait la Satmassie. La Satmassie, après, c'était la sauterie. Et après, plus rien. Et donc, on a vu tout ce cycle-là auquel on a assisté. Et Arikona Bédié et le père Bion, en fait, ce sont ces personnes-là qui sont à la base même, en tout cas, de ce que nous voyons aujourd'hui au nord. Si la Côte d'Ivoire n'arrive plus à s'autosuffire en riz, c'est Arikona Bédié et le papa de Jean-Luc Bion. Si la Côte d'Ivoire n'arrive plus à s'autosuffire en viande, en protéines et en tout, c'est la faute de Arikona Bédié et le papa de Jean-Luc Bion. Si aujourd'hui, on n'a pas assez d'usines de canne à sucre au nord, un peu partout dans le pays, c'est la faute de Arikona Bédié et le père de Jean-Luc Bion. Donc, voilà, ce sont ces personnalités-là qui, aujourd'hui, si on enlève, en tout cas, les mauvaises actions dans tout ce qu'on a vu, en tout cas, la Côte d'Ivoire va respirer mieux.
Donc, ils ont pris la Côte d'Ivoire comme leur patrimoine et ils ont dilapidé tout. Mais quand vous rentrez à l'époque, pour ceux qui connaissent bien Korogo, quand vous, à l'entrée de Korogo, en venant d'Abidjan, dès que vous dépassez le lycée Ofoboyi, vous regardez à votre droite, il y avait, comme on appelle, un point là-bas qu'on appelait la saute des bras. Et là-bas, c'est l'élevage des bœufs que les gens, le gouvernement faisait là-bas. Et quand vous, à l'époque là, vous arrivez là-bas, en tout cas, c'était vraiment une fierté pour le Grand Nord. Et ce n'était pas seulement ce seul endroit. Il y avait beaucoup d'endroits comme ça au Nord. Mais je vous dis, quand Henri Konan Bédié a déployé son rouleau compresseur, il a tout arrêté. À Fergué, à Sinemandjari, c'était les sauts de fel. Les sauts de fel, là-bas, on cultivait les légumes et les fruits. Mais Henri Konan Bédié et Jean-Luc et le père Pion, en tout cas, se sont mis ensemble et ils ont foulé ce projet-là au pied et ils ont pris cet argent. Vous regardez du côté de Odjene et du côté de Touba. Moi, je passe sous le contrôle, en tout cas des habitants de Touba et d'Odjene. Dans cette zone-là, on avait le projet Soja. Et le projet Soja, en tout cas, la Côte d'Ivoire était bien partie pour être quand même un pays exportateur ou producteur de choses, de soja. Mais encore, c'est le père de Jean-Luc Pion et Henri Konan Bédié qui sont venus mettre à terre ce projet. Donc, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, toutes les difficultés que nous avons en matière d'agriculture et aussi les difficultés liées à la cherté de la vie, en tout cas, les géniteurs de cette situation sont bel et bien Henri Konan Bédié et le père Pion. Donc aujourd'hui, ils tiennent la Côte d'Ivoire, en tout cas, comme on appelle, par leur entreprise. Mais à un moment donné, comme nous l'avons déjà dit ici, il faut que quand même l'État essaie de faciliter, comme on appelle, les choses pour que d'autres investisseurs qui voudront bien s'investir, en tout cas dans ce domaine-là, puissent être quand même un peu bien logés. Parce que si ça reste comme ça, si ceux-là ont ce monopole-là, en tout cas, chaque année, chaque 6 mois, ça sera toujours la même chose. Chaque 6 mois, on aura toujours ce problème-là en Côte d'Ivoire. Et l'État va toujours faire les efforts, mais les efforts de l'État seront toujours des efforts fins. Donc voilà pourquoi il est important, en tout cas, de casser ce monopole-là et puis faciliter les choses pour d'autres personnes qui vont venir investir dans ce domaine-là. Vous prenez encore le secteur du coton. Moi, je vous ai dit, j'ai grandi dans le coton, et c'est le coton, mon père faisait pour nous scolariser. Bien qu'il ait été un employé de la sauderie, mon père, il a fait tout dans l'agriculture. Mais quand vous prenez le secteur du coton, pour ceux qui ont déjà fait le travail du coton, savent que c'est un travail qui est pénible. Ce travail est tellement pénible que, par moment, après la vente, souvent il y a des paysans qui ne se retrouvaient même pas. Et quelqu'un qui a passé tout son temps à travailler, à la fin de la vente, on va lui dire encore, non, en tout cas, tu dois encore. Et c'est comme ça, les paysans souffraient. Mais, au lieu de construire des usines dans le nord, en tout cas, il ne serait que des usines qui pourront transformer ce coton-là, peut-être en des serpillères ou encore d'autres produits finis. Mais on n'a pas vu ça. Ils ont transporté ces usines-là pour venir construire à Bouaké, à Agoville, à Dembokro, dans les zones même où on ne cultive pas du coton. Vous voyez souvent, quand je parle et puis je dis, il faut que les gens essaient d'équilibrer le développement. Ce sont ces facteurs-là qui me poussent à dire des choses comme ça. Parce qu'un paysan ne peut pas souffrir avec sa production. Et on prend l'usine, on vient construire dans une zone où on ne produit même pas du coton. Et on lui dit, il faut transporter ton coton pour arriver là-bas. Alors que si on avait construit ces usines-là, ça pourrait permettre à des jeunes de la zone de pouvoir rester sur place et puis trouver du travail. Mais pour contenter les paysans, on leur a dit, bon, on va vous donner des usines d'engrenage. Et puis c'est fini.
il y avait la LCCI qui est devenue aujourd'hui, je crois, ces usines-là ont été rachetées. Donc quand vous regardez la ville de Korogo, il n'y a que 3 usines dans la ville de Korogo et 2 usines dans la ville de Mbengue. Et c'est fini. Mais pour une partie qui représente la moitié du pays, parce que le Grand Nord compte 11 régions. 11 régions, c'est 31 régions. Allez-y comprendre que le Nord compte beaucoup dans le développement de ce pays. Donc, on ne peut pas accepter que des paysans qui souffrent comme ça ne puissent même pas, comment on appelle, bénéficier des usines conséquentes. Au Fréville, là, on pourrait prendre ça pour construire à Korogo, ou encore à Mbengue, ou encore à Ferkien, en tout cas dans une ville où on produit le coton. Mais ils ont été tellement injustes avec le Nord. Mais moi, je vais le dire, et moi, je ne suis pas là pour mâcher mes mots. C'est un truc qui est injuste. Et je pense que l'État, aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, on espère qu'on va avoir des usines de renom dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est devenue, comment on appelle, un premier producteur ou encore deuxième, en tout cas, parmi les 3 meilleurs producteurs du coton, c'est le nord. Dites-moi en toute sincérité, c'est dans quelle région on cultive le coton? Quand on parle du coton en Côte d'Ivoire, on parle du nord. Mais comme on nous dit, on veut diversifier les choses, mais je suis tenté de poser la question, mais pourquoi on ne trouve pas des usines de café et de cacao au nord? Qu'on vienne nous expliquer, éclairer. Est-ce que vous pouvez dire, comment on appelle, sur ce qui est en train de dire, éclairer? Non, vous avez totalement raison. Vous avez Mais quand totalement on parle raison. de ça, on dit oui, on ne doit pas parler. Non, moi je refuse. Moi, si j'avais vu une usine de café au nord là, moi j'allais dire oui, effectivement les gens veulent que toutes les parties du pays se développent. Mais moi je n'ai pas vu une usine et moi je pense que ça c'est une injustice. Donc voilà pourquoi la fois passée quand on a fait le débat et nous avons dit que les ressources ne sont pas bien redistribuées et les gens sont venus dire mais pourquoi vous parlez des choses comme ça? Quand on ne sait rien, on ne vient pas contredire les gens comme ça. Quand tu viens contredire les gens, il faut avoir des... Mesdames et messieurs, vous nous excusez, on vient de perdre le roi du printemps. Certainement que c'est quelques problèmes techniques. On va essayer de les résoudre rapidement afin de pouvoir entrer en contact à nouveau avec le roi du printemps. C'est des choses qui peuvent arriver et on va rentrer en contact avec lui, le roi du printemps. Allô? Oui, allô, le roi, vous pouvez continuer. Ok, Oui, oui. il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'étais en train de parler de ce secteur d'activité là. Je pense que l'État peut encore faire quelque chose, en tout cas pour rendre heureux les paysans et puis faciliter les choses. Maintenant, je vais revenir sur le RHDP. Voilà, c'est le parti qui nous coûte cher. Et donc, quand on voit des choses anormales, il faut venir les replacer dans la normalité. Et la fois passée, je vous ai parlé du fait que le siège de Koro avait été réappliqué par l'honorable Aspire. Quand on parle, il faut parler avec les preuves. Et donc, les images sont là. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont vu les images, peuvent bien voir la beauté de ce siège-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les cadres de Koro, en tout cas du RHDP, sont soucieux, en tout cas du maintien du RHDP au pouvoir. Donc, ça commence d'abord par les symboles. Donc, quand vous vilipendez les symboles du parti, ça veut dire que vous n'avez même pas de l'importance même à accorder aux militants. Donc, pour cela, il faut féliciter et encourager l'ASPR avec l'ensemble des cadres du RHDP de Korogo. Ça seulement, en tout cas, ça a été bien. Et on m'appelle au dîner aujourd'hui
Et on me dit que c'est le même constat à Odjene. Quand je dis le même constat, ça veut dire le constat amer que nous avons vu à Tabakala, à Séguéla. C'est le même constat qui est fait, en tout cas, à Odjene. Moi, j'ai reçu l'appel aujourd'hui. Puisque quand j'ai posté les photos et j'ai fait mon commentaire, et on m'a appelé pour me dire, le roi, n'oubliez pas Odjene. Odjene, c'est la même chose. Et donc, dans les prochains jours, je vais attaquer le problème d'Odjene. Parce qu'il ne faut pas laisser ces cadres-là tuer le parti au nom de leur propre intérêt. On ne va pas accepter. Le roi, je crois que ce qui sera beaucoup plus simple, nous demandons à tous ceux qui nous écoutent, qui sont à Odjene, d'ici demain, ou même si vous pouvez dès maintenant, faites-moi parvenir les images du siège du RHDP à Odjene. Faites-nous les parvenir. On va nous-mêmes juger de ce que c'est. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. C'est ça. Vous voyez, les gens pensent que nous sommes comme on appelle, dans l'amusement. Mais moi, je vous ai dit, sur la plateforme ici. Là. Voilà. C'est ça. Voilà, je vais jamais dire quelque chose ici et puis baisser moi ma tête. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que tout ce que je dis là, moi, je ne suis pas dans ma maison et puis je parle. C'est ça. Voilà, je ne suis pas dans ma maison et puis je parle. Quand je dis là, c'est que j'ai les preuves. Mais contrairement à d'autres personnes qui sont même pas sur le terrain, qui sont pas en Côte d'Ivoire et qui sont très loin de, comme on appelle, du pays. Mais quand on dit des choses, ils sont les premiers à venir nous dire ce que vous dites là, c'est pas vrai. Mais quand on leur dit d'apporter les preuves, ils ne peuvent jamais nous apporter les preuves. Le RHDP là. Si vous travaillez dans vos agendas personnels, nous là, nous on travaille pour le RHDP. Donc laissez-nous travailler. Donc vous devez nous laisser travailler. Maintenant, ce qui concerne tous les différents tests que vous avez lus aujourd'hui, à commencer par celui de Kader Fofana, qui est un ami que je connais très bien, on a milité à Bobo ensemble, Kader Fofana, que je connais très bien, et en passant par Sirali Dosso aussi, que je connais très bien, un frère, un ami, pour en arriver à la vidéo de Don Grabanito, mais éclaireur, vous voyez que le conseil est le même. Ce n'est pas la classe éclaireur pro-vérité qui a dit tout ce qu'ils sont venus dire là. Ce n'est pas la classe éclaireur pro-vérité qui a dit ça. Mais pourquoi dans le temps vous nous avez traité de menteurs et de, comme on appelle, et d'être contre les cadres? Pourquoi vous nous avez traité comme ça? Mais qu'est-ce que vous en dites par rapport au test de Sinali Tosso, de Kader Fofana et de la vidéo de notre frère Don Grabanito? Vous dites quoi? Vous les sorciers du RHDP là, vous dites quoi? Vous qui aimez protéger les cadres là, parce que vous prenez l'argent avec eux là, vous dites quoi? Quel bon argent. Vous voulez parler? Non, je disais quel bon argent même. Il faut dire des miettes. Et puis de toutes les façons, moi j'accuse même nos militants qui sont très bipolaires dans leur grande majorité. Voilà des militants qui ne savent même pas reconnaître ceux qui sont en train de lutter sincèrement pour eux. C'est ça. Mais chaque fois qu'on dit quelque chose, vous aimez critiquer les gens. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité là, ça ne va pas se cacher. Et la vérité là va sortir au moment où vous attendez le moins. Nous, on a été ceux qui ont propulsé, qui ont ouvert la brèche. Mais vous allez comprendre la réalité. C'est ça. Et donc je continue pour dire, tout le travail que le président Alassane Ouattara a fait là, aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. Nos cadres là, ils ne voient pas ça. Ils s'en foutent du travail que le président Alassane Ouattara a fait. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui là, c'est l'argent qu'ils ont volé là. Comment ils vont faire pour sécuriser l'argent là? C'est ça qui les intéresse. Nous, le reste là, ce n'est pas leur problème. Que le président Alassane Ouattara soit là ou pas, en tout cas, ils ont volé leur argent, ils savent. Moi, je vous ai déjà dit que Touré Mamadou nous a dit que lui a même, nous on dit oui, qu'en 2025 là, si on perd le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il dit lui fait se reconvertir. Quand il dit lui fait se reconvertir là, où il a eu cet argent là? C'est le RHDP qui lui a donné l'argent. Si le RHDP n'était pas au pouvoir là, pourquoi on puisse lui le nommer ministre là, où il allait avoir cet argent là? Cet argent là, où il allait avoir? Ça veut dire que c'est sur cet argent là, il compte. Comme il a eu beaucoup d'argent maintenant, donc si le pouvoir tombe là,
lui va se reconvertir facilement. Mais surtout, les cadres devaient penser comme lui, parce que lui le fait là. Mais il n'y aura plus de RIDP. Il n'y aura plus de RIDP. Donc voilà, en fait, la mentalité de nos cadres. Chers militants, les cadres qui sont sincères aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara, là, on peut les compter du bout des doigts. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, quand vous regardez, partout, j'ai dit bien éclairé, partout en Côte d'Ivoire, c'est le même constat. Tout ce que nous dénonçons ici, là, c'est le même constat partout ailleurs. Vous partez à Bondoukou, vous partez à Ségala, vous partez en tout cas à Agoville, vous partez, comment on appelle, à Bongouanou, vous partez à Tengrela. C'est le constat. C'est le même constat qui est fait. Mais comment est-ce qu'on peut contre, tout le monde peut contre les cadres éclaireurs? Vous ne voyez pas qu'il y a problème? Il y a problème. Il n'y a pas un militant aujourd'hui qui parle bien des cadres. Mais ça ne vous honore pas. De la façon que, de la même manière que le président Alassane Ouattara vous a tout donné là. C'est comme ça que vous devez donner aussi aux militants. Mais qu'est-ce qu'on constate? Et ils disent que quand on travaille avec les militants, que les militants sont exigeants, que les militants ils aiment tout regarder dans les choses. Mais c'est vrai, nous on doit regarder parce que c'est notre lutte. Vous ne pouvez pas prendre notre lutte pour donner aux autres et nous dire que nous on ne doit pas parler. Parce que si vous nous donnez du travail, nous on sera tout regardants. Ah bon, quand on parle, on dit vous êtes frustré. Oui, moi-même je suis frustré. On est frustré. Ou bien vous parlez que ceux qui ont parlé aujourd'hui là, ils ne sont pas des frustrés, ce ne sont pas des militants, des militants. Donc c'est vous seuls qui avez droit, comme on appelle, à ce bonheur-là, et les autres là n'ont pas droit à ce même bonheur. Si nous n'avons pas lutté là, donné nos contraintes là, vous ne serez jamais ministre. Et vous n'êtes pas plus intelligent que quiconque ici. Moi je parle bien de Touré Mamadou là. Ceux qui sont zélés dans le gouvernement, je parle bien d'eux. Les Sidi Touré, les Sansan Kambilé, en tout cas les Bruno Nabanié connaît. Tous les ministres minables là, je parle d'eux. C'est notre truc qui nous a envoyé là-bas. Et lui, Touré Mamadou, il est là. Est-ce qu'il peut venir à Abobo? Il a dormi dans la maison des gens ici, là, nous on connaît. Mais aujourd'hui, il ne vient plus à Bobo et il a coupé tout avec tout le monde. Demandez à Touré Mamadou combien de jeunes il a pu insérer. Demandez-lui. Demandez-lui. Moi, je suis un militant, j'ai fait tout mon militantisme ici. Quand j'ai laissé Korogo, j'ai fait tout mon militantisme ici à Abobo. De Korogo à Abidjan. Touré Mamadou, il sait. Ce qu'il était là, nous on l'a vu ici, on a vu tous ses débuts ici. Moi je parle. Et tous les défenseurs de Touré Mamadou, je les mets au défi. Ils ne connaissent pas Touré Mamadou que nous autres. Abobo ici, il était ici. Son ITEL là, comment on appelle son CPC là. Quels sont ceux qui étaient les animateurs? C'est nous. C'est nous. Il y a encore ITEL, l'Université des temps libres. C'est nous. Donc aujourd'hui, il ne peut rien nous dire. Quand il allait en Suisse là, ce sont ces moyens qui l'ont envoyé en Suisse pour aller étudier. Ce n'est pas ces moyens qui l'ont envoyé là-bas. C'est les cadres du parti qui l'ont envoyé là-bas. Et son premier boulot qu'il a eu, c'est Bakongo qui lui a donné ça. Mais après, là, il y a eu des palabres à l'université de Bakongo. Mais aujourd'hui, là, lui, il dit oui, Amadou Koli est ouvert. Mais pourquoi toi, tu veux plus aider les jeunes? Et à la limite même là, lui, il prend les jeunes comme des adversaires. On t'a mis là pour aider la jeunesse. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui sont devenus toi tes adversaires. Et vous pensez que nous, on va toujours s'asseoir là, en train de parler, de caresser les choses. On ne peut pas accepter que ça se passe comme ça. C'est notre lutte là, il prend pour donner aux autres. Aujourd'hui là, nous là, tous les militants aujourd'hui sont unanimes que Touré Mamadou là, ce n'est pas l'homme qu'on doit mettre à la tête de la jeunesse. Et il y a des filles qui trompaient. Regardez sa position aujourd'hui dans le parti. Regardez sa position dans le parti. Moi, je ne voulais pas parler de ça, mais je vais dire aux militants d'analyser les choses et de suivre très attentivement les choses. Regardez sa position dans le parti. Et regardez la position qu'il occupait avant. Mais dans la nouvelle version, allez-y voir, comment on appelle, je laisse à méditer sur ça et vous allez comprendre. Pour le moment où il a été une déception pour le président, c'est ce que vous ne savez pas. Mais ce n'est pas parce que le président ne parle pas qu'on va dire que le président est content de son travail. Le président n'est pas content de son travail. Le président n'est pas content du travail de Touré Mamadou, je vous le dis honnêtement. Et lui-même, il le sait.
appelle au RADP. Et tenez-vous bien, au niveau des nominations là, les nominations souvent farfelues que vous voyez là, souvent les gens viennent tromper le président avec ces nominations là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur clan. Comme ils savent qu'ils sont pas bien, ils sont nuls, ils prennent leurs amis là-bas et ils prennent des personnes qui peuvent manipuler, ils viennent et puis les proposent au président. Mais le président ne peut pas censé connaître tout. Et le président, tellement qu'il a confiance à ces cadres-là, il se dit que lui ne peut pas être trompé par ces cadres-là. Et comme il joue, en tout cas sur ce facteur-là, ils prennent les gens et ils les proposent au président. Le président, quand il regarde, il finit de signer le décret, et c'est à ce moment on découvre que les personnes qui sont proposées au président, en tout cas, ne méritent pas ce poste-là, et que ce sont des opposants qui ont tué nos militants qu'on les a proposés. Mais vous savez qu'un décret présidentiel, c'est un peu quand même difficile de l'enlever plutôt. Donc c'est bizarre. Et c'est comme ça, ils ont tout le temps trompé le président. On a vu encore avec Kabé. Le problème de Kabé là, Kakou-Brou, tout le monde connaît le comportement de Kakou-Brou, le comportement qu'il a eu à l'égard de nos militants à la Cité Rouge. L'interprète Kabé, on sait comment il a traité nos militants. Mais quand les gens ont copié sa nomination là-bas, et même là, à leur grande surprise, c'est sorti sur la place publique. Et quand on a commencé à publier, à balancer ça, ils sont rentrés en contact avec certains cyberactivistes, les cadres là, non, effacez ça, parce que si vous faites ça, vous allez gâter nos noms. Ah bon? Comme vous savez que la nomination, ce KB là, il ne mérite pas ce poste là. Voilà pourquoi. Mais si vous savez que vous êtes sur la vérité, pourquoi vous lui dites de supprimer les postes? Ils nous ont dit ça éclairé. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le faux. Mais le président vous a fait confiance. Mais pourquoi vous voulez noyer le président? Et ce qu'ils font actuellement, c'est dangereux. Ils sont en train de former, en tout cas, comment on l'appelle, ils sont en train de former un cas autour du président, en tout cas un monstre pour pouvoir effacer le président. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, quand vous proposez des gens comme ça, là, qui ont tué les militants, est-ce que vous avez pensé au carré des martyrs qui se trouve à Abobobaouli? Est-ce que ces cadres-là pensent à ça? Vous avez pensé aux 7 femmes d'Abobo? Et partout, comme on appelle, les militants qui sont décédés dans cette lutte-là? Et vous allez prendre ça pour donner à des parvenus, quand on parle, on dit oui, on veut rassembler les gens. Ah bon? À ce moment où on est en train de lutter, pourquoi ils ne sont pas venus ensemble pour qu'on rassemble la Côte d'Ivoire? Ils devaient venir, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, nous, on a fini de donner nos poitrines. Tous les militants, beaucoup de militants sont morts. Et ceux même qui ont eu la chance même d'être en vie, ils souffrent encore avec les séquelles. Donc vous prenez les luttes et vous voulez brader la lutte et vous ne voulez pas qu'on parle. Même dans la nouvelle version du RADP, ceux qui ont été nommés là, et tous ne méritent pas, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Mais comme nous, on ne veut pas parler, on s'est tué. Et on va les juger au résultat. Sinon, tous ne sont pas compétents pour occuper ces postes-là. Mais comme vous le savez, en politique en Côte d'Ivoire ici, là, même si tu es nul, que tu es un bon parrain, tu vas avancer. Et nous autres là, comme nous on n'a pas de bons parrains, mais nous on est bien, ils connaissent nos compétences, mais ils ont peur de nous parce que nous ne sommes pas comme les autres qui vont venir, en tout cas, faire la courbette à côté d'eux. Donc voilà pourquoi ils prennent des gens qui peuvent manipuler facilement pour les mettre là-bas. Si ils savent qu'ils sont nuls, et ce sont ces personnes-là qui font leur sale boulot. Moi, tout ce que moi je vais dire ici là, et moi je mets quiconque au défi et je dis à tout le monde, celui ou celle qui sait qu'il va venir intervenir sur notre plateforme là, et puis venir dire des choses ici, qui n'a pas de preuves là, il n'a qu'à s'abstenir. Pourquoi il va venir parler ici? Venir défendre un cadre ici là, ça ne va plus passer ici. Il faut que ça soit clair. Un cadre qui travaille bien, nous on sera là pour faire ses éloges. Mais si tu ne fais pas ton travail, tu veux travailler pour renverser le président Alassane Ouattara, nous là, tu n'es pas les bienvenus sur la plateforme. Il faut que ça soit clair. On a trop toléré les choses. Aujourd'hui, on ne va plus accepter. Parce que comme je l'ai dit, les cadres sont là, mais leur agenda caché là, c'est ce qui les préoccupe. La vision du président là, la vision du RADP, ils ont abandonné ça. Ils ont abandonné. Aujourd'hui, chacun est en train de lutter
en tout cas pour sa survie, tous les cadres. Mais quand vous regardez les jeunes, comme les Hams, comme les Touré Mamadou, comme les Sidi Touré, ceux-mêmes qui devaient être la relève là, aujourd'hui, regardez comment ils sont devenus des canailles. Regardez leur comportement. Et vous pensez que le président est content de votre comportement? Le président n'est pas content de vous. Parce que vous fermez les portes, comme on appelle, aux militants. Quand on vous parle d'État, vous dites que les militants sont très exigeants. Alors, mais ils seraient exigeants? Vous pensez que vous avez mis là-bas, ça pouvait faire la pluie et le beau temps? C'est la lutte des militants qui vous envoie là-bas. Sinon, on dit d'aller compétir là. Vous pensez que vous pouvez avoir ce poste avec les militants? Non. C'est parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde qu'ils ont choisi de mettre des personnes là-bas. Donc, quand vous avez eu cette chance d'être là-bas, retournez l'ascenseur. Si vous retournez l'ascenseur là, c'est vous serez les grands gagnants. Mais si vous pensez que vous êtes arrivés et vous fermez les portes, en tout cas, fermez-les pour de bon. Mais les portes fermées là vont vous conduire en exil. Ces portes fermées là vont vous conduire en exil. Les exemples sont légion. Et encore, il y a des exemples récents qui sont là. Voilà les cas du FPI. Voilà les cas du FPI qui sont là. Vous-même, vous les voyez. Mais c'est avec ces canailles-là que vous tirez aujourd'hui. C'est ceux-là que vous appelez aujourd'hui à venir occuper des postes de responsabilité au sein du RADP, en tout cas grâce à la lutte des militants. Mais est-ce que quand vous faites ça, est-ce que vous avez peur de Dieu? Vous avez peur de Dieu? Aujourd'hui, les choses ne vont plus, en tout cas, être comme avant. Et on sera beaucoup regardant sur les propositions de nomination que vous allez faire au président. Parce que vous n'allez pas arrêter. C'est dans votre ADN, mais nous, on va vous forcer à arrêter votre comportement malsain. Un grand parti là, en tout cas, ça se respecte avec ses cadres. Si vous-même là, vous ne vous respectez pas, les militants ne vont même pas avoir le peu de respect à votre égard. Il faut que vous le sachiez. Donc, éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je crois que tu as été clair et je partage les mêmes avis que toi. Donc, je vais te laisser aller à la conclusion. D'accord. Ok. Je dis encore merci beaucoup. Éclairez, j'allais oublier un point. J'étais quelque part et puis on était en train de parler. Je parlais comme ça, je parlais Maris Koudou, et j'ai dit que c'est un monsieur qui est vraiment généreux. Et il y a quelqu'un qui me dit, vous connaissez Maris Koudou? J'ai dit oui. Je dis, mais que ce monsieur-là, il est généreux, hein? Qu'il est parmi les cadres même qui se soucient, en tout cas, du bien-être des militants. Il a dit, mais où vous connaissez Maris Koudou? Il m'a dit, en tout cas, lui, il le connaît, mais lui ne va pas me dire où il a connu. Mais tu sais où il a connu? Non, attends, je vais dire la vérité. Oui. C'est l'une des personnes qui fait rentrer les gens dans l'administration à cause de leur militantisme au RHDP. Oui. Ils ne vont pas dire la vérité. Quand quelqu'un fait quelque chose là, il faut être reconnaissant pour dire la vérité. Le nombre de personnes que Maris Koudou a aidé au nom du parti là, pour rentrer dans l'administration, c'est beaucoup. Et pourquoi il a fait du bien, on va avoir honte de le dire. Non, on va parler. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César. On va parler. Et donc, si Maris Koudou n'était pas un vrai militant, là, vous qui dites que vous êtes du Nord, là, vous faites quoi pour vos propres frères? Malgré que vous dites que vous n'êtes pas xénophobe. Alors que c'est tout le contraire. Oui. Soyons un peu sérieux quand même, chers frères. Mais je pense que celui-même qui a dit des propos comme ça, il est en conflit il a des trucs de mémoire. Le RDP n'est pas un parti sectaire. Il faut qu'on dise ça aux gens pour que les gens comprennent que ce n'est pas un parti sectaire. Mais nous, on dit les mauvais cadres là, et ou encore les mauvais militants là, ils n'ont qu'à quitter nos rangs. Le RDP là, le président Alassane Ouattara a fait la nouvelle version du RDP, en tout cas depuis 2018. C'est un parti, en tout cas, qui fonctionne au couleur nationale. Si tu n'es pas content là, va t'asseoir dans ton village et tu crées ton parti là-bas et tu nous laisses avancer. Ou bien même s'ils ne sont pas contents, ou bien même s'ils sont pas, ou bien même s'ils sont pas contents, ils peuvent ne pas nous écouter. Il ne faut pas écouter Éclaireur Pro Vérité. Là au moins, tu ne seras pas mécontent. Mais nous, on ne va pas cesser pour nous là, tant que les choses ne seront pas mises au point. Et puis les cadres là, la nouvelle restructuration là, on va les limer sauvagement. Là où il y a erreur, on va vous limer sauvagement. Parce qu'on sait les défaillances qui sont là. Mais on va vous attendre par respect pour le président que vous fassiez les premières erreurs.
mais on va vous mettre dans la bouffe, verser huile noire sur vous, et puis on va verser goudron sur vous, mettre des plumes d'oiseaux sur vous, et puis maintenant vous enflammer comme il se doit. Si vous pensez qu'on est là, on va vous caresser, vous allez voir de quoi il s'agira. C'est ça. Non, il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, là, quand vous regardez, Marius Koudou aurait été nommé un vrai poste de responsabilité. Sérieusement. Je vous dis, les militants seraient heureux. Vraiment. Mais quand on regarde des gars comme les Touré Suleiman, à qui Amadou Kouan a tout donné, je parle bien de celui qui a reçu Apoutou National, je le connais très bien. C'est grâce à Amadou Kouan il est à la primature. Touré Suleiman, il est déboîté. C'est grâce à Amadou Kouan il est à la primature. Et comme Amadou Kouan est décédé, Patrick Achi ne peut pas les laisser puisque ce sont des militants. C'est comme ça ils sont restés à continuer à travailler avec Patrick Achi. Mais quand tu regardes la notoriété de Patrick Achi, tu regardes comment on appelle, en tout cas le titre de Patrick Achi, il peut être comme conseiller du premier ministre de Patrick Achi et puis venir recevoir quelqu'un qui a passé tout son temps en France en train de faire des vidéos, comment on appelle, pour exciter les gens à ne pas aller voter en 2020, à couper les arbres pour faire tomber, pour tuer les militants. Touré Suleiman, c'est Apoutou le bouffon, l'hippopotame que tu as reçu pour narguer les militants. Mais tu as fait fort. Mais moi, nous on te dit, tu peux continuer de le faire, mais tu penses que tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé. Tu n'as pas lutté que quelqu'un ici. Hein. On a lutté au même type d'égalité. Et voire même tout ont lutté plus que toi. Mais Apoutou là, lui là, il était où? C'est un soroïste. C'est lui qui était Léonard en train de faire les vidéos, non? Mais quand tu veux le faire là, tu peux le recevoir chez toi à la maison. Mais pour nous montrer que toi tu t'en fous des militants, tu le reçois dans ton lieu de travail à la primature et tu fais une vidéo pour narguer les militants. Mais je pense que Patrick Achi même ne doit même pas faire de toi. Et puis le président même ne sera même pas fier de toi. Les vrais cadres du RADP ne seront pas fiers de toi. Parce que tu as manqué du respect aux militants. Tu as manqué du respect aux militants. Mais tout à l'heure, je vais faire une publication et je vais renverser sa photo. Pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas contents. Parce que si on laisse les gens pourrir comme ça, là, ceux-là, ils ne vont pas nous écouter. Hein. Ils ne vont pas nous écouter. Tu n'as pas dit que quelqu'un, lui, là, son fait d'âme, là, c'est quoi? Ce que tu dois recevoir, là. En tout cas, ça t'appelle les Apoutou, là. Il y a des vrais jeunes qui sont là, qui ont demandé des audiences avec toi, tu as refusé. Mais à la limite, quand vous avez bien vérifié, peut-être même que ce n'est pas Apoutou même qui a demandé l'audience, c'est lui-même qui l'a appelé. C'est une mise en scène grotesque. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène grotesque. Et c'est honteux pour le gouvernement. Au lieu de prendre des modèles pour essayer d'élever la conscience collective, on prend des anti-valeurs pour essayer, je ne sais pour quel objectif, mais pour se moquer surtout des vrais militants, pour vous dire on s'en fout de vous. Non, mais bon, c'est malheureux pour eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui rabaissent. Et si M. Patrick Achi a du respect pour son cabinet, je crois que ce Touré-là doit être rappelé à l'ordre et il doit être démis normalement. Et puis tu les vois comme ça, c'est les groupes, les Touré Mamadou, les Arms, les Suleiman, c'est les groupes que tu vois comme ça là. Ils ont formé ce groupe-là aujourd'hui là. C'est pas, en tout cas, c'est même pas pour aider les militants. Mais à un degré moyen, je peux dire Arms, à Korogo, puisque c'est sa base politique, à Korogo, en tout cas, il fait quelque chose pour les militants, parce que j'ai les échos, il fait quelque chose pour les militants. Mais en toute honnêteté, tout le moment tout là éclairé. Si ce n'est pas le parti RADP là, on dit qu'il n'a qu'à aller aux élections avec un jeune frère de Daroua, il va perdre les élections. Je vous le dis honnêtement. Si le parti ne va pas le soutenir là, il va perdre les élections. Donc, c'est sur la machine du parti. C'est sur la machine du parti que vous voyez les gens, ils comptent et puis ils disent des choses. Parce qu'ils savent que quand ils vont aller aux élections là, quand ça va chauffer le parti, en tout cas par solidarité, le parti ne veut pas qu'ils perdent, le parti va aller les soutenir. Et ils auront toute la machine électorale à leur faveur. Voilà pourquoi tu vois les points comme ça. Sinon, individuellement, là, sinon, il ne peut pas gagner l'élection des quartiers. Hein. Il ne peut pas gagner éclairé. Il ne peut pas gagner. On est sur le terrain, on sait ce qui se passe. Et on sait de quoi on parle. Donc, ceux qui ne sont pas ici sur le terrain, là, ils n'ont qu'à bien faire leur propre sondage, non? Et puis ils vont nous confondre.
ce qu'on dit là, si c'est faux là, ils vont venir nous confondre. Voilà, donc bon, pour finir, il y a une information, il y a une réunion du directoire demain à la rue Le Pic. Mais l'autre du jour, je n'ai pas l'autre du jour, mais en tout cas, il y a une réunion là-bas demain. Et aussi, Mabri Tokis a été reçu par le président. Éclairer ça aussi là. C'est une honte pour les cadres. Parce que le président n'a plus confiance à ses cadres. Si vous voyez le président, il reçoit tout le monde là. Ces cadres l'ont découragé. Donc, mais est-ce qu'il faut laisser, comment on appelle, fermer la porte, comment on appelle, aux autres? Donc le président, ils ont mis le président dans une situation aujourd'hui, il est obligé de recevoir, comment on appelle, l'opposition. Mais quand il le fait, les gens vont dire pourquoi le président les reçoit. Il va les recevoir. Il va les recevoir. Et donc, c'est un peu ça l'information. Et je pense qu'ils ont eu à parler de beaucoup de choses. Et donc, quand vous prenez Mabri Tokis vient d'être reçu, Laurent Gbagbo a été reçu, le canaille, comment on appelle, Afin Guessan, et en tout cas, beaucoup d'opposants à Rikona Bédié. Donc, de la désobéissance civile, ils sont passés maintenant à l'obéissance civile. Éclairé, bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, cher frère, et je te souhaite une excellente soirée. Et il y a notre sœur et mère Alimata Kone qui dit, je confirme, Adaloa Touré Mamadou avait des problèmes pour gagner. Et ça vient encore confirmer ce que vous avez dit. Je vous souhaite une... J'ai des personnes partout. Okay. On ne peut pas gagner. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Merci. Ok. Allô? Oui, allô, bonsoir, éclairé Propriété. Bonsoir, le digne fils. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et la famille? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va très bien. Que Dieu nous protège tous. Amen. Donc, vous connaissez déjà les thèmes. Vous avez la parole. Oui. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Bonsoir, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, cher papa. Bonsoir, madame la première dame, madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Bonsoir, monsieur le premier ministre, monsieur Patrick Hachi. Bonsoir, monsieur le ministre de la Défense, monsieur Kéné Ibrahima Ouattara. Et tous les soldats du rang, vous êtes salués. Éclairé, pour rentrer d'abord, ce que vous avez dit, lui qui a parlé pour parler de Maris Koudou, personnellement, je ne le connais pas. Oui, je ne le connais pas. Et nous sommes tous des Ivoiriens. Mais en toute sincérité, pour venir contredire quelqu'un, pour venir convaincre des gens, d'abord, il y a des mots même qu'on n'emploie pas. Et ceci est un plan de forme. C'est des individus qui sont téléguidés par des gens qui n'ont aucun respect pour la population et même leur dignité, ils s'en foutent de ça. Seulement que par des jetons avec des jetons maudits. D'ailleurs, c'est des jetons volés. Mais en toute sincérité, entre nous, si la plateforme éclairée pour vérité a toujours parlé de quelque chose et envoyé les preuves. Et en retour, on dit, bon, nous on a dit ça. Sortez, venez nous dire que ça c'est faux. Franchement, monsieur l'éclairé, depuis j'ai découvert la plateforme éclairée pour vérité, ce côté j'ai surveillé beaucoup. Mais Dieu merci,
Ce débat était suivi par milliers de personnes. En conclusion, on n'a rien vu comme preuve. Pour un Côte d'Ivoire nouveau, pour un président comme le président de la République de Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens nouveaux, tout le monde est prêt à changer de mentalité. Est-ce qu'en face de ces gens, c'est quelle considération pour nous on peut donner? Pour considérer quelqu'un, il faut que la personne te considère. L'heure n'est pas au débat. On a dit ici, Mamadou Touré n'a pas fait ça. Ici, il y a tel bruit. Les filets sociaux, ça n'a pas été donné comme il le faut. Il y a des bureaux qui ont été créés en Boaké. Quand on appelle mon bureau, chers parents, appelez en Boaké, n'importe qui demandait. Et ceux qui sont venus pour s'inscrire, pour pouvoir bénéficier de cette aide de l'État qui nous vient de droit, les gens venaient payer 500 francs pour écrire leur nom, chers parents. Mamadou Touré, c'est notre frère. Nous sommes tous Ivoiriens. C'est un cadre. Ces respects-là, nous, on est dans l'obligation de lui donner. C'est forcé. Et on nous respecte d'ailleurs. On n'a rien contre sa personne. Mais c'est le système-là. Là, ce n'est pas pour Mamadou Touré. Ce n'est pas pour nous. C'est pour le pays entier. Et chacun d'entre nous paye un impôt. Voilà le vrai point. Donc nous, on doit savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Ça, c'est pas là. Éclairé, je vous dis encore merci. La personne qui est venue. Éclairé. Actuellement, les cyberactivités, ils ont honte de parler. Sinon, c'est chaud. Tout le monde veut parler. Mais ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas commencé là où il faut commencer. Nous, on a tout dit déjà. Ils n'ont rien à dire. Mais seulement, on dit Dieu merci s'ils ont commencé à dénoncer. Cela va aux intérêts du pays. Les Ivoiriens vont bénéficier. Et le président serait libre. Sinon, vraiment, Mamadou Touré, en toute sincérité, chers parents, il a failli à sa mission. Oui, il faut qu'on se dise la vérité, il a failli à sa mission. Donc, nous, on demande à M. le Président de la République d'aider les gens là, il le faut. En toute sincérité, pour que tous les Ivoiriens bénéficient, même les habitants des pays. Président, vous faites tout, mais tout ne s'est pas forcément ici. C'est la vérité. Donc, éclairé, Oui. ce côté, j'ai fini. Je voulais poser une question. Si la nomination de KBB, c'est moi, tellement ça va élever, même son nom, même je ne maîtrise pas. Si sa nomination, c'est quoi qui a été dit, M. Leclerc? Bon, à la lumière de ce que moi je sais, on dirait qu'ils sont revenus là-dessus. Mais est-ce que c'est confirmé ou mais ce n'est pas confirmé? Sincèrement, je ne peux pas dire quelque chose. Parce que d'autres disent qu'il est toujours là, d'autres disent qu'il n'est pas là. Et donc, on attend de voir. Mais toujours est-il que quand même, c'est une nomination qui prête à confusion et à polémique. Et donc, ça veut dire qu'il y a problème. Et l'idéal serait qu'on puisse l'enlever. C'est mieux comme ça. Parce que ce soit au sein de la marine, que ce soit au sein même du GOTA, même du RHDP au sommet, beaucoup de personnes n'étaient pas contentes. Et au niveau des militants, beaucoup de personnes n'étaient pas contentes. Quelque chose qui peut diviser le parti, là, il faut arrêter et quitter. C'est le conseil que nous, on peut leur donner. Ce monsieur, il a tué nos militants, hein? Il a trop tué nos militants, sincèrement. Même si on n'a pas peur de Dieu, ayons honte de faire certaines choses. Parce que l'histoire est trop récente. C'est ce que je peux dire. Ok, éclairé pour finir, je dis merci à le roi. En toute sincérité, éclairé,
confirme encore, Mamadou Touré n'est pas allé à Bobo. Oui. En tout cas, comme ça a été dit, on dit la base, c'est à Bobo. Et effectivement, à Bobo, on a trop payé. Mais le président des jeunes de Côte d'Ivoire, président de la République, de quelle dimension, même tout à la disposition des jeunes. Et c'est là que les jeunes sont nerveux, président. Non, on ne peut pas Mamadou Touré. Il faut qu'il démissionne. C'est ce que nous demandons. Donc, éclairé, ce soir, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous nos moments. Éclairé, Charles. Merci beaucoup, M. Berthet. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci surtout pour ce que vous faites tous les jours. Malheureusement, on vient encore de bloquer notre mère Blanc pour qu'elle ne puisse pas mettre des commentaires ou bien même poster des cœurs. Mais on reste ensemble et on reste résilient. Nous, on est déjà prêts pour encaisser tout ça. Mais notre message y passera. Et vous ne pourrez rien faire pour l'empêcher. C'est aussi de ça qu'il est question. Je parle des âmes maudites du RHDP qui nous attaquent. Quand on parle de certaines personnes, si vous n'êtes pas des personnes aux âmes maudites, vous devrez être capable de venir ici nous confronter. C'est aussi simple que cela. Bon, votre mensonge et vos méfaits, vos mauvaises actions que vous ne voulez pas qu'on dise là, on va le dire jusqu'à ce que vous-même, vous venez confirmer. Vous avez dit qu'on disait certaines choses, qu'on était minoritaire. Maintenant, on devient majoritaire. C'était faux. Parce qu'en réalité, nous savons que nous sommes majoritaires. Et aujourd'hui, ça se confirme. Qu'est-ce que vous dites? Voilà la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Et donc, M. Berthet, restons ce que nous sommes. Parce que celui qui oublie sa nature, c'est fini pour lui. Nous, on va rester dignes et nos consciences seront saines. Et Dieu, tôt ou tard, finira par montrer le faux du vrai. Et nous, on veut être du bon côté de l'histoire. C'est ce qui est le plus important. Vous passez une excellente soirée. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Éclairé. Moi-même, ici bloqué, c'est pourquoi il n'arrive même pas à mettre les cœurs. Il n'y a pas de problème. C'est fait exprès. Mais nous, on est là. Ok. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Facebook est gratuit là. Vous coupez là, on a au moins 20 pages. On va aller sur les autres pages. Donc vous vous fatiguez. Si au moins on payait là, ça encore c'était un problème.